Concernant la nouvelle lunaison qui va du 7 décembre, donc aujourd'hui, au 6 janvier 2019. Voilà, donc il va englober en même temps Noël et le premier de l'an. Donc là, voici la présence des archanges qui vont être là pendant cette nouvelle lunaison pour nous soutenir et dans leur domaine spécifique, quoi. Donc ça donne le décor en fait dans lequel nous allons nous trouver pendant cette nouvelle lunaison, ce mois-là. Donc on voit Uriel qui est toujours là, donc ça va faire 3 mois qu'Uriel nous suit. C'est le 3e mois qui entame, puisque Uriel est là, ça signifie bien qu'on change de palier, qu'on est en évolution spirituelle et qu'on change de stade. Donc je rappelle que Uriel signifie Dieu est ma lumière ou feu de Dieu. J'essaie de le mettre un peu plus près. Voilà. Uriel a la tâche de diriger sur la terre le rayon rouge, émané de Dieu, le rayon du mysticisme et de la recherche spirituelle. Donc ça me fait penser aussi au feu de l'action, hein, qui nous aide à passer aussi à l'action, à activer notre énergie vitale. Hein. Pour pouvoir s'ancrer, ça fait penser au chakra racine aussi, pour pouvoir ancrer ses actions, hein, enfin, ancrer ses aspirations, ses inspirations par l'action dans le monde matériel. L'archange Uriel représente le passage d'un niveau spirituel à un niveau supérieur, le désir de connaissance et la conscience de ses propres limites. Ces dons sont essentiels pour tous ceux qui sont à la recherche de quelque chose. Il allume le désir de se tourner vers le divin et en même temps, il rend l'homme conscient de ses limites afin qu'il ne se détruise pas en prétendant la perfection de sa propre personne. Donc voilà, afin qu'il ne chope pas le melon, quoi, que son ego n'explose pas, quoi. Que son plexus solaire reste bien en harmonie, bien en équilibre, hein, qui rayonne, mais juste ce qu'il faut. Autrement, il risque de se brûler, d'exploser ou d'imploser. Donc il est représenté avec la sphère dans la main, comme on peut le voir là, sur votre gauche. Voilà, pour indiquer sa capacité de donner à l'homme des intuitions favorables du dessein divin. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il est toujours présent là pour nous insuffler des intuitions, hein, pour nous diriger vers la connaissance de soi, bien entendu, mais liée aussi à la connaissance de l'univers, hein, du monde qui nous entoure, et de voir qu'il y a le monde visible, certes, mais aussi le monde invisible. Et on retrouve encore Adabiel qui est toujours là avec nous, donc ça j'entends son 2e mois. Et Adabiel qui nous parle de... Alors, je rappelle que son nom signifie Dieu est généreux. Voilà, je vais essayer de... Alors, elle fait partie des 7 principaux archanges, hein, dans la hiérarchie des archanges. Alors, elle est également identifiée comme l'ange Abiel qui apparaît dans le Paradis perdu de John Milton. Donc voilà. Dans cet ouvrage, Adabiel s'éloigne de Lucifer, le seul parmi les anges qui l'écoute, et il reste fidèle à lui, à Dieu. Voilà. Alors l'archange Adabiel représente la cohérence, la solidité et la fidélité. Ces dons sont essentiels pour rester fort dans ses choix en assumant ses responsabilités. Il nous aide à ne pas corrompre nos valeurs et à ne pas faire de compromis qui amoindrissent la lumière au-dedans de nous. Il nous aide aussi à rester nous-mêmes également lorsque le milieu change et risque de nous engloutir. Donc on voit bien qu'il est nécessaire, hein, dans ce changement d'étape. Adabiel est là vraiment pour qu'on reste fidèle à soi-même, à soi-même, à ses convictions, et qu'on ne soit pas englouti par ce qui peut se passer autour de nous, parce que ça nous déstructure quand même. Hein. C'est un peu comme la maison Dieu, là. On a nos bases qui sont remises en question, toutes nos croyances sont remises en question, et du coup ça provoque un grand changement à l'intérieur de soi, une déstructuration en fait, pour pouvoir se reconstruire
Et du coup, on peut être perdu, et puis on peut être aussi peut-être appelé par les ténèbres qui peuvent en profiter de notre vulnérabilité pour essayer de nous appâter. Voilà. Donc, elle est là pour qu'on garde l'équilibre, l'harmonie entre nos énergies yin et yang, et l'harmonie entre le bien et le mal. Donc, voilà, trouver l'équilibre, se centrer, nous permet de trouver l'équilibre et d'être surtout fidèle à soi-même et à sa vérité et rester bien aligné. Et là, il y a Raziel. Raziel est venu nous trouver. Alors, ce sont des signes d'eau. Et là, on voit le cancer. Et là, on voit le poisson. Donc, c'est vraiment rester dans l'émotionnel aussi. Et Raziel, j'ai pas fait attention. Ah, ben c'est un signe d'air. Verseau. Donc, oui, ben après, c'est pas étonnant puisque ça parle de la connaissance. Hein. Aussi, on voit le flambeau. Donc, ça nous parle aussi de connaissance. Il y a beaucoup au niveau de la connaissance, là. Hein, de l'enseignement qu'on peut tirer. Et de la connaissance de soi, mais aussi de la connaissance universelle, comme je disais tout à l'heure. Alors, Raziel. Son nom signifie secret de Dieu. Selon la tradition, c'est lui qui offrit à Adam, quand celui-ci fut chassé de l'Éden, le livre Sephar Yetzira, qui renfermait les secrets de la vie. D'après une légende, le livre fut ensuite dérobé par les anges puis rendu. L'archange Raziel représente la magie, l'alchimie et le lien qui unit le cœur et l'esprit. Ces dons sont essentiels pour la recherche et la connaissance. De même qu'il a été très fortement voulu qu'Adam et Ève puissent recommencer à vivre dans la grâce de Dieu, Raziel intercède constamment pour soutenir la recherche spirituelle de chaque individu. Raziel est représenté avec le flambeau allumé de la connaissance pour indiquer les secrets dont il est le gardien et qui nous incite à chercher. Voilà, donc c'est vraiment une recherche de soi. Une recherche de soi et du lien qui unit le cœur et l'esprit. Hein. Donc, ce lien invisible qui nous relie aussi à l'univers. Hein. Et en parlant d'enseignement, on a Métatron. Métatron qui s'est invité aussi. Alors, le nom de Métatron peut prendre plusieurs significations telles que celui qui participe au trône, second après Dieu, ou bien celui qui est sous le trône de Dieu, ou encore prince de la face. Selon une tradition angélique, Métatron a autrefois été le prophète Enoch, monté aux cieux sans mourir. À travers l'ascension, Enoch aurait connu tous les secrets de l'univers pour être ensuite transformé en archange. C'est pourquoi l'archange Métatron représente la mémoire, la présence de soi et la loi. Ces dons sont essentiels pour se relier à l'akasha, c'est-à-dire à la mémoire de la terre, et pour être présent à son corps et son esprit de manière à poursuivre sa propre croissance personnelle. Métatron est représenté par le symbole de l'œil pour indiquer l'omniscience divine et angélique. Selon la tradition, Métatron réserve une attention particulière à chaque être humain. En parlant de l'œil, voilà, de l'œil de la protection, voilà, je fais cadeau de celui-ci. Qui puisse protéger votre cheminement. Voilà, donc il est représenté avec des yeux un peu partout. Et le lapis lazuli, le bleu lapis lazuli aide énormément à la connexion, hein, à la connectivité, connexion, je sais plus comment. La communication du moins avec l'au-delà. Voilà, la communication avec l'au-delà. Je dirais, c'est très vénéré chez les Égyptiens, le lapis lazuli. Donc, et voilà, et dessous, alors là, je ne comprenais pas pourquoi cette carte dessous m'appelait, et je l'ai vu beaucoup plus après, quand j'ai vu la signification. Donc, là, on y voit encore le poisson. Donc, alors avec Métatron, c'est encore le signe du poisson. Hein. Donc, vraiment en lien, en plus, il y a Neptune là. Donc, c'est vraiment se reconnecter à ses émotions, hein, à son ressenti, à ses émotions, à son cœur. Hein. Et je disais donc qu'il y avait Aniel qui est connecté à... C'est la planète Vénus. Et
le taureau, donc l'ancrage de la terre. Hein. Et on va voir tout au long de cette lunaison qu'il y a une très fort lien aussi avec la terre. Donc ça parle de spiritualité aussi, mais d'ancrage aussi en même temps. Hein. Donc de connaissance aussi de la terre. Hein. Donc avec Aniel, je vais mettre là, ce sera plus facile. Voilà. Aniel. Je retrouve. Alors, avec Aniel, signifie grâce de Dieu. La grâce étant l'expérience extraordinaire qui permet de vivre la présence du divin. En choisissant la carte de Aniel, vous choisissez de purifier vos 5 sens pour pouvoir rencontrer le divin qui est en vous. Cela vous permet de renaître vers une nouvelle existence plus consciente. L'archange Aniel représente la grâce, la purification, la santé. Ces dons sont essentiels pour trouver Dieu à travers le corps. Son intervention suggère comment rester sain et propre et comment nourrir de manière efficace notre corps et chacun de nos sens. Aniel invite à affronter les choses ici et maintenant. Aniel est représenté avec de nombreuses fleurs et plantes pour indiquer son rôle de protection du règne végétal. En ce sens, c'est son énergie qui nous rend capable de faire pousser des graines enfouies dans notre âme. Voilà, on va voir qu'elle est très importante aussi, parce qu'on l'a après, on le retrouve après beaucoup, le monde végétal, la nourriture, le fait de se nourrir dans les tirages après. Il ressort énormément. Et là, je vois aussi qu'il y a Kamael. Alors, je vois aussi Kamael derrière. Alors, Kamael, c'est le scorpion qu'il a le symbole. Donc, Kamael, son nom signifie celui qui cherche Dieu. Kamael a la tâche de diriger sur la terre le rayon rose, émané de Dieu, l'amour divin, la cohésion et la compassion. Kamael a été reconnu comme l'archange qui a donné du courage à Jésus avec Gabriel la nuit qui a précédé la crucifixion dans le jardin de Gethsémani. L'archange Kamael représente l'amour, le courage et la confiance dans l'amour du divin. Ces dons sont essentiels dans les moments les plus difficiles, quand on affronte la solitude, la peur et le découragement. Kamael aide à connaître le divin au-dedans de soi, des personnes et des choses qui nous entourent, nous faisant sentir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Kamael est représenté avec une rose et de l'encens pour indiquer la force subtile de l'amour qu'il représente. Donc voilà, là j'ai été appelée à la sortir, celle-là je ne l'avais pas vue et je comprends pourquoi. Parce qu'il y a vraiment l'amour, cet amour inconditionnel. Hein. L'amour inconditionnel que l'on doit avoir déjà aussi pour soi-même. Hein, et qui nous relie à l'univers et qui nous relie surtout aux autres aussi. Donc on fait partie de l'univers, on est relié à l'univers, on est relié aux autres, à la terre aussi. Mais voilà, cet amour inconditionnel commence par l'amour de soi, comme on va pouvoir le voir aussi au cours des tirages. Et avec les déesses qui nous accompagnent, voilà, nous avons Aerakura, l'épanouissement, Sarasvati, les arts, Freya, l'audace, Sige, la tranquillité, N, l'acte de foi. Et Oscillator qui s'est présenté, mais beaucoup plus tard dans le jeu réceptivité. Je parlerai un peu à part. Donc là, avec Aerakura, voilà, il est noté. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris, n'abandonnez pas. Donc là, ça parle vraiment d'épanouissement. On est au début de notre épanouissement, au début de... Voilà, c'est l'éclosion là, en fait, de notre créativité. Hein. On commence juste à renaître à soi-même, alors faisons les choses pas à pas. Inutile de se précipiter, il faut le faire pas à pas, rester en connexion avec l'univers, avec l'amour inconditionnel qui est autour, avec l'univers, et pour pouvoir faire briller notre chakra du plexus solaire. Ça me fait penser avec la fleur, la marguerite là. C'est vraiment être resté en connexion avec la terre aussi. Cette fleur, c'est vraiment la connexion avec la terre. Être aligné quoi en fait, hein, terre et ciel là.
mais toujours dans un amour inconditionnel et dans une certaine pureté. On a atteint, voilà, il y a eu une épuration, et là on renaît à soi-même, on renaît à notre être de lumière, mais il va falloir faire les choses progressivement. Message d'Airakura. À bien des égards, vous êtes tel un bouton de fleur, prêt à éclore et à s'épanouir. Ne tentez pas de précipiter les choses, car le processus dans lequel vous êtes fait partie du magnifique chemin que vous empruntez. Appréciez le fait d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles habiletés. On revoit un Métatron, Raziel. Prenez votre temps pour assembler de nouvelles idées. Prenez soin de votre corps en lui fournissant beaucoup d'air frais, de soleil et d'eau, et une bonne quantité de nourriture saine. Donc là, on revoit avec Aniel aussi. Vous recevrez bien assez tôt le signal indéniable qu'il est temps de mettre vos apprentissages en action. Passez du temps parmi les fleurs. Vous travaillez avec des essences de fleurs et des huiles essentielles florales pour vous soutenir dans votre processus de croissance. Donc là, on voit bien le lien aussi avec Aniel, avec le monde végétal. Ensuite, avec Saradzi, les arts. Exprimez-vous à travers les activités créatrices. Donc là, c'est vraiment, voilà, on est en train de s'épanouir. Petit à petit, notre monte en nous, en fait, notre créativité. Notre créativité est prête à s'exprimer, là, à sortir, à s'exprimer. On est être à l'écoute de ses émotions, là, on le voit bien, hein, avec... elle est au bord de l'eau, là, hein, donc il y a un sentiment de guérison aussi. Puis alors là, il y a plein de petites marguerites. Donc voilà, la marguerite là on retrouve plein de toutes petites marguerites sur du verre. Donc c'est sur le chemin de la guérison en même temps. Il faut suivre ses intuitions, puisque ça nous transmet les intentions aussi. Hein. On voit avec la pleine lune, on dirait une pleine lune derrière. Enfin, on dirait un soleil qui ressemble à une pleine lune. Donc c'est aussi faire briller son plexus solaire, mais tout en étant connecté à son intuition. Elle est habillée de blanc, donc signe de pureté. Il y a un signe aussi, le signe qui apporte aussi la sérénité, hein, la paix, le renouveau, le signe blanc. Et elle a bien le pied en plus sur un nénuphar, donc qui parle vraiment d'épanouissement là aussi. On le voit bien, elle est connectée à ses émotions, donc elle est connectée à ses émotions tout en étant connectée à la terre et au ciel, hein, tout en étant bien alignée et prête à exprimer sa créativité. Message de Sarasvati. Vous êtes un être sans limite. S'il vous semble que vous soyez limité par le temps, l'argent ou d'autres restrictions, ce n'est que parce que votre esprit se concentre sur le monde matériel. Vous pouvez vous dégager des limites en levant le voile du monde matériel. La musique est essentielle à l'expression des idéaux et de l'énergie non matérielle. La musique colore votre environnement d'émanations provenant des plus hautes sphères vibratoires. Oui, j'ai perdu. Je me suis perdue dans le... Elle permet de nous dégager de toutes les limites de notre pensée et de notre existence même. Entourez-vous de musique et permettez qu'elle stimule votre propre pensée créatrice et qu'elle fasse naître en vous de nouvelles idées. Suivez le flot de la musique et donnez-vous la permission d'en savoir plus et d'expérimenter en mettant vos idées créatrices en action. Appréciez les bienfaits d'être sans limite. Faites de la musique, chantez, dansez, dessinez, peindre, écrivez, exprimez-vous par tant d'autres moyens créatifs. Étudiez ou faites une carrière dans un domaine qui vous permet d'exprimer votre liberté créatrice. Investissez-vous dans un passe-temps artistique. Tenez une journée de vos idées créatrices. Joignez à un club d'écriture ou toute autre organisation qui soutient la création. Donc tout ce qui doit dire créatif au final. À propos de Sarasvati, la déesse hindoue des arts Sarasvati nous aide dans toutes nos expressions créatrices, telles que la musique, l'écriture, la danse et l'art oratoire. Épouse de Brahma, Sarasvati valorise la connaissance et l'expression créatrice au-delà des acquis matériels. Parmi les symboles qui la représentent, il y a notamment le signe blanc, l'instrument musical qu'on appelle Vina, ainsi qu'un livre sur la connaissance. Elle nous aide à concentrer notre esprit sur nos projets artistiques et créateurs et à ne pas se laisser distraire ou à remettre nos projets au lendemain. Donc on revoit le flambeau là, de la créativité, le flambeau de la connaissance, hein, c'est aussi celui qui va animer notre énergie vitale aussi, donc notre énergie créatrice. Et
le plexus sacré, hein, celui de la sexualité, qui est aussi celui de la créativité. Et je reviens sur Aerakura, parce que j'avais oublié de parler, voilà, ça parlait aussi voilà, de patience, hein, d'être patient, de ralentir le pas un peu, de même pouvoir s'adonner au jardinage, quelque chose à l'extérieur, aller faire des balades et tout. Se servir de produits aromatiques, d'huile essentielle, de fleurs. Donc il y a vraiment une reconnexion à la terre, là, à la terre, aux produits de la terre, hein, et surtout garder la foi. À propos d'Aerakura, c'est une déesse celtique et germanique qui remplit plusieurs fonctions à titre de déité de la mère terre, de reine des fées et aussi du lien entre la vie terrestre et l'au-delà. Elle nous aide à établir les objectifs, les défis que nous voulons relever et à les mettre en perspective, de telle sorte que de ne pas nous mettre dans un état de stress indu. Invoquez-la pour obtenir des fonds d'urgence ou vous aider à manifester ce dont vous avez besoin. Elle aime tout particulièrement venir en aide aux artistes et aux inventeurs. Donc on voit vraiment qu'il faut exprimer, libérer son âme d'artiste, quoi. Exprimer sa créativité. C'est vraiment une nécessité, c'est ce qui nous permet de nous relier à la terre, de nous relier à l'univers. Et là on voit bien qu'il faut sortir de ce speed de la matérialité, hein. De cette société de consommation qui nous pousse toujours à être dans le speed et d'en faire des boulots qui nous plaisent, qui sont que des boulots de bouche les 3 quarts du temps, juste pour nous nourrir. Donc essayer de trouver, si on ne peut pas trouver un travail, c'est difficile de trouver un travail qui colle à nos désirs créatifs, au moins le faire en parallèle dans des loisirs créatifs, quoi. Au moins le faire ou par le biais d'une association, voilà, ou soi-même se faire chez soi, voilà, que ça devienne des hobbies. Mais il est vraiment nécessaire de se reconnecter à sa créativité, se reconnecter à la terre. L'idéal par dit est un boulot qui nous le permette. Alors Freya. Alors avec Freya, voilà, petite. Alors Freya. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Laissez tomber la prudence pour cette fois. À la place, agissez de manière audacieuse et dans la direction que vous indique votre cœur. Le succès vient non pas pas de la timidité, mais du fait de s'engager pleinement vers la réalisation de votre rêve. Portez en vous l'intention claire de réussir et vous réussirez. Savourez l'excitation de prendre des risques, d'être audacieux et d'oser. Et assurez-vous de célébrer votre succès en organisant une fête mémorable ou en vous permettant de faire des folies ou de vous procurer quelque chose qui vous fait du bien. Prenez des risques, faites un changement dans votre vie qui relève de l'audace, sachez apprécier votre corps, flirtez, ayez du plaisir et faites la fête. À propos de Freya, déesse terrestre nordique de la fertilité, de la fête et de la passion. Freya, sur son char tiré par de grands félins, traverse un pont en forme d'arc-en-ciel qui relie le ciel et la terre. Freya ne craint pas la puissance sexuelle qu'elle émane et nous apprend à mieux apprécier notre pouvoir d'attraction et à nous amuser. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait donné son nom à une journée de la semaine, Friday en anglais, puisque ce jour est associé à la fin de la semaine de travail et à un moment propice pour faire la fête. Donc c'est aussi le vendredi, le jour de Vénus. Hein. Voilà. Et ça me fait penser à la carte Kamael, voilà, qui est gouvernée par Vénus. Aussi. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'est ranimer ce feu créatif à nous. Hein. Pour passer à l'action, c'est aussi oser être créatif, hein. Oser exprimer sa créativité. C'est pas forcément, voilà, c'est pas partir dans tous les sens non plus, hein. C'est exprimer sa vraie nature. On la voit là, elle est quasi, enfin, elle est presque nue. Voilà, juste une espèce de bouclier. S'il y a une corne pour appeler. Voilà, ça peut amener la corne d'abondance aussi, d'être audacieux. En fait, comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Donc il faut aussi entrer en action, ne pas rester passif, hein, toujours en train d'attendre que les choses arrivent. Il faut aussi faire le premier pas, avancer vers les choses, suivre son intuition. Avec le chat, c'est aussi suivre son intuition. Et puis le chat est quelqu'un de très indépendant, donc c'est retrouver son pouvoir aussi intérieur. Pour moi, c'est retrouver son libre arbitre
tout en étant connectée aux intuitions, puisqu'elle a un casque ailé, donc elle reçoit les messages, elle reçoit les messages divins. Et en même temps, avec le chat voit les deux mondes. Et il est le lien entre le monde visible et invisible. Donc ça lui permet aussi de se connecter au monde invisible pour agir dans la matérialité. Mais c'est aussi, le chat, quelqu'un de très très patient, est un animal très patient, et qui par contre sera très rapide au moment de saisir l'opportunité. Donc c'est aussi saisir les opportunités qui se présentent à soi. Voilà, agir mais tout en étant... c'est la couleur or, elle est, donc ça me vraiment penser vraiment au plexus sacré, hein. Donc à la créativité, parce que c'est le même plexus, la sexualité, la créativité, c'est une énergie créatrice, l'une et l'autre. Donc ça va, voilà, il faut écouter cette énergie qu'il y a au fond de nous, écouter cette créativité qui veut sortir, qui veut s'exprimer, et faire les premiers pas pour l'exprimer, avancer. Parce que là, voilà, on voit bien qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, puisqu'il y a Sige qui nous parle de tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer, contempler. On peut avoir aussi des moments pour justement pouvoir être réceptif au message. On a peut-être pouvoir aussi des moments où on va avoir besoin de se reposer un peu, de se poser, faire une petite retraite en soi, notamment au niveau de la pleine lune. Elles sont faites pour ça, les pleines lunes, pour entrer en introspection, hein, savoir entrer en introspection pour guérir les dernières blessures qu'il y a à guérir, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, tout simplement, pour se purifier, et enlever l'excédent qui ne nous sert plus à rien, et aussi en même temps nous permettre ainsi, en ayant fait ce vide-là, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir aussi les intuitions qu'on nous envoie, les messages qu'on nous envoie. Alors, le message de Sige. Très chère âme, tranquillisez votre esprit, respirez, laissez aller tout ce qui vous contrarie, paroles, inquiétudes, pensées. Rejoignez à l'intérieur de vous-même cet espace de silence au plus profond de votre être, ce vortex de paix où le monde extérieur n'a pas accès. Il est maintenant venu le temps de vous retirer en silence et de passer du temps dans la solitude. Avec amour, je vous aiderai à vous ressourcer et à vous recentrer. Ne tentez pas de prendre des décisions en ce moment. Permettez-vous simplement de reposer votre esprit. Vous serez bien assez tôt lorsque viendra le temps d'agir. Mais pour le moment, reposez votre esprit, reposez-vous. Alors, autre signification, partez faire une retraite, écoutez davantage et parlez moins. Évitez les milieux bruyants, méditez, confiez au ciel le babillage de votre esprit. Sachez que vous êtes davantage sensible au bruit en ce moment. Donc on peut avoir aussi une très forte sensibilité au bruit qui nous dérange. Et cela de plus en plus. Quand on est... Quand on libère ses émotions, quoi, qu'on se montre, voilà, notre vulnérabilité, qu'on met notre vulnérabilité à nu, pardon. Pour pouvoir capter, on le fait, et du coup, beaucoup de choses nous dérangent autour. À propos de Sige, la déesse gnostique Sige est considérée comme le grand silence où le vide dans toute création est issu, dont toute création est issue. Sige nous rappelle que les mots créent la dualité et que dans le silence, nous retrouvons nos véritables origines et notre essence. La tranquillité est omniprésente, cette puissance d'où naît la sagesse, comme le veut la philosophie gnostique, qui veut que Sige soit la mère de Sophia, déesse de la sagesse. Sige enseigne que nos racines se trouvent dans le vide silencieux de l'univers et qu'il est important que nous retrouvions le silence sur une base régulière. Voilà, donc c'est aussi faire une introspection assez régulièrement en fait. Voilà, savoir se retirer en soi assez souvent. Et comme je disais, notamment au niveau de la pleine lune, puisque si on suit les cycles lunaires, on serait plus actif dans la première période, après la nouvelle lune, donc jusqu'à la pleine lune, puisqu'on est en période croissante, donc on serait beaucoup plus actif et beaucoup plus en introspection en fait, et moins actif du coup dans la seconde phase, et voilà. Et surtout après autour de la nouvelle lune, et après ça va en remontant aussi. Voilà, donc ça fait il serait bon de suivre nos cycles lunaires, d'être au rythme de la nature. En plus là on va dans une période hivernale, on va bientôt être à l'hiver, donc là on est à l'automne on se débarrasse des vieilles choses, ce qui ne nous sert plus, et en hiver on hiberne un peu, et en hiver on commence à penser aux petites graines que l'on va semer au printemps, voilà. Donc on peut faire les projets là, et
ou faire des activités créatives plus calmes, voilà. Comme par exemple faire des coloriages de mandala, par exemple. Donc, enfin, quelque chose qui ouvre, ça ouvre, de toute façon, ça nous ouvre le cœur. On s'ouvre à nos sens en étant en introspection. Hein. On s'ouvre à notre sensibilité, à notre âme. On est en accord avec notre âme. Et du coup, on est en accord avec l'univers. Alors, et dessous, alors en plus, on le voit bien, et dessous, il y a l'N. N, acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc là, on voit encore qu'il faut bien... ça rejoint là l'audace, d'être audacieux, mais aussi être quand même connecté. Quand même une notion de connectivité et puis d'amour inconditionnel, là, de spiritualité avec le violet, d'être connecté au monde spirituel. Hein. Mais il y a aussi d'agir avec... en agissant avec un amour inconditionnel aussi. Hein. Alors... Le message d'Aine. Remettre à plus tard la manifestation de vos rêves ne fera pas disparaître ce dernier. J'essaie de mettre... Voilà. Cela ne les fera... Je recommence. Remettre à plus tard la manifestation de vos rêves ne fera pas disparaître ces derniers. Cela ne les fera pas se concrétiser non plus. L'indécision est synonyme de mort pour l'âme, qui brûle de passion et qui cherche à s'améliorer, à grandir et à apprendre. Ne vous inquiétez pas de prendre une mauvaise décision. Inquiétez-vous plutôt de ne pas prendre de décision du tout. Ensuite, prenez le temps de prier et de méditer. Faites des recherches, allez vous promener dans la nature et prenez votre décision. Une fois votre décision prise immédiatement, l'énergie de l'univers vous soutiendra et les portes s'ouvriront les unes après les autres, comme par magie. L'élément magique, voyez-vous, c'est le fait que vous ayez pris la décision d'accomplir quelque chose. Et c'est cette intention qui vous propulse dans votre voyage magique. Faites confiance, l'univers vous soutiendra de toute façon. Faites confiance, votre intention est claire et juste pour vous. Puis, faites un acte de foi et plongez résolument dans la concrétisation de vos rêves. N'hésitez pas, n'attendez pas un moment de plus. Alors, autre signification, un rêve va se réaliser, le chemin que vous avez choisi est juste pour vous, le ciel vous soutiendra pleinement dans votre mission, vos besoins matériels seront comblés, allez vers la réalisation de votre rêve en procédant par étapes, échelonnez l'atteinte de votre rêve en vous fixant de petits objectifs facilement atteignables, de telle sorte que vous puissiez amorcer votre démarche et la poursuivre plus facilement. À propos de N, N est une déesse et une fée celtique puissante qui a donné naissance à des êtres féeriques, incarnés grâce à son accouplement avec des hommes mortels. N est vénérée en Irlande pour l'aide qu'elle apporte à la culture des végétaux et aux soins des animaux. Vous pouvez invoquer N lorsque vous avez tout particulièrement besoin d'aide et de courage pour prendre des risques. Donc là, bien entendu, elle est appropriée. Ça correspond bien à ce qu'on voyait là, épanouissement, d'y aller petit à petits pas, et aussi avec Freya, hein. Il faut se montrer audacieux, mais tout en restant connecté à ses intuitions, hein, pour pouvoir réaliser ses vers, ses rêves. Moi, dans le verre, c'est translucide, on voit, comme le cristal de roche, on voit à travers. On a les intuitions. Alors, si on se lance dans cet acte de foi, qu'on passe à l'avant, hein, qu'on prenne une décision, on va le voir beaucoup aussi, il y a beaucoup la prise de décision qui est demandée. Une prise de décision est demandée d'agir, en fait, et pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une prise de décision qui est demandée dans le tirage de cette nouvelle lunaison. Donc là, on le revoit encore avec Diane, l'intention ciblée. Hein. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous êtes fixé, vous atteindrez votre but. Hein. Là, on le voit bien, il faut se fixer un objectif et avec des intentions fortes et bonnes et justes, et on va l'atteindre. Tara qui parle de déléguer, commencer à déléguer, demander aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc là, c'est vraiment une coopération. Hein. Ça parle de coopération, d'entraide, de déléguer. On ne nous a jamais demandé de tout faire tout seul. Hein. Donc, ce qui mènerait à un certain stress, comme nous demande d'ailleurs notre société, hein,
qu'on cumule des tas de choses à faire et qui nous apportent rien en fait au final. Donc, à part du stress et de la fatigue et des maladies telles les cancers. Donc, c'est bon, on a donné. Et voilà, on nous dit soyez fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Alors Sekhmet, c'est une tête aussi qui... C'est une tête. C'est une déesse égyptienne qui est aussi représentée avec une tête de lion. Donc c'est vraiment la force intérieure, c'est notre pouvoir intérieur là. Donc on retrouve notre pouvoir intérieur là. On retrouve notre pouvoir intérieur qui va nous conduire à l'amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Ça nous rappelle aussi que toutes les relations que l'on a eues avec amour, véritable amour, cette énergie-là restera toujours dans nos cœurs. Hein, et elle reste toujours autour de nous. Et que ça peut parler aussi de réconciliation ou de séparation qui sera salvatrice, ou de réconciliation aussi. Il faut parler avec son chakra du cœur, avec son cœur. Là, on voit vraiment une harmonie, il y a toutes les couleurs arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment une harmonie, une protection divine. Hein, et faire suivre son intuition toujours. Ce qui va nous amener à un avenir brillant. Hein. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Donc là, on revoit un avenir brillant. Il y a la main, voilà. Il y a la protection dans nos actions. Hein. Avec les mains, c'est aussi dans les actions. Et la main de Fatma qui nous protège. Hein. Et ça parle aussi là des cycles, de respecter ces cycles. Donc aller sur les cycles, c'est la roue, ça fait penser aussi à la roue de la destinée. Hein. Donc c'est respecter les cycles. Il y a des choses qui vont mourir et d'autres qui vont renaître. Hein. Pour renaître, voilà, de toute façon c'est ça. C'est un renouveau, rien ne se perd dans la nature, et rien ne meurt dans la nature. Hein. Tout se renouvelle, hein, se transmute. Donc voilà, il va y avoir une occasion en or qui va se présenter. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-la. Donc tout cela va nous amener à cela. Mais il faut rester à l'écoute de nos émotions, être dans notre vraie nature, être à l'écoute de notre émotion, être à l'écoute de la terre, mais aussi être à l'écoute spirituelle. Hein. Être en osmose avec l'univers. Alors, le petit aparté sur la réceptivité, alors elle est venue beaucoup plus après. Donc, pour moi, là, c'est plus un état d'être. Tout le reste nous parle de notre attitude que l'on doit adopter au cours de cette lunaison. Et là, c'est plutôt d'un état d'être pour moi. Elle est arrivée bien après. À tort, réceptivité, permettez-vous de recevoir ainsi. Vous développerez votre intuition et vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc, je vais lire l'interprétation. Donc, vraiment, voilà. Moi, vraiment, je suis très alliée avec l'Égypte et c'est vrai que là, ça ressort beaucoup d'Égypte. Je ressors souvent des cartes avec l'Égypte ou avec les Celtes aussi. Donc, là, alors, à tort. Il y a en vous un côté maternel qui prend naturellement soin de ceux qui en ont besoin. Toutefois, cette qualité se doit d'être équilibrée par la réceptivité, sinon il y aura blocage. Recevoir est l'essence même de l'énergie féminine. Cela signifie que vous devez vous permettre de recevoir avec grâce et gratitude. Si vous vous sentez coupable lorsque vous demandez de l'aide aux autres, ou si vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, alors vous bloquez votre énergie féminine. Votre réceptivité est tout aussi naturelle que votre capacité à prendre soin des autres, à donner de l'énergie. La réceptivité vous permet de mieux entendre la voix des anges. Lorsque vous recevez, vous possédez davantage de ressources pour donner aux autres. Commencez par remarquer les centaines de cadeaux que vous recevez chaque jour, qu'il s'agisse d'admirer la beauté d'un paysage, d'être le témoin d'un moment touchant entre deux personnes, ou bien d'être enlacé par quelqu'un que vous aimez. Dites merci simplement chaque fois que vous recevez un cadeau et sachez que chacun d'eux restera emmagasiné en vous, permettant ainsi au flux divin de se fortifier. Alors, l'autre signification, soyez calme et écoutez. Laissez tomber la culpabilité lorsqu'il s'agit de recevoir. Ça me parle. Demandez de l'aide. Soyez davantage conscient de vos capacités psychiques. Sachez que vous êtes dans un cycle d'apprentissage. La guérison est en train de se produire. Faites circuler davantage d'énergie féminine en vous. La conception d'un enfant, la grossesse ou la naissance, y compris l'adoption ou les dispositions en faveur de la garde d'un enfant, sont des questions présentes dans votre vie. Ça parlera certains. À propos d'Hathor,
cette déesse égyptienne bien-aimée se représente sous la forme d'une femme à tête de vache, symbolisant le lait nourricier et la nature maternelle de l'animal sacré. Hathor est une déesse bienveillante associée au ciel et au soleil, qui vient en aide dans tous les aspects liés à la conception, à l'accouchement, à l'éducation des enfants. Invoquez Hathor pour qu'elle vous guide à prendre soin de vous-même et de ceux que vous aimez. Donc là, oui, moi, ça me parle d'autant plus parce que j'avais énormément de mal à recevoir, surtout de la part des autres, et du mal à demander de l'aide. Donc, à vouloir tout faire par moi-même. Donc, c'est vrai que j'ai encore un peu de boulot là-dessus. Donc, c'est sûr qu'elle me parle, mais je pense qu'elle va parler aussi à beaucoup d'autres. Et comme elle parle aussi d'enfants, de grossesse, d'accouchement, je pense qu'elle est là aussi pour nous dire que l'on va accoucher de soi-même. Hein. On va accoucher de notre être de lumière, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour cette petite présentation des anges et déesses qui sont autour de nous. Pour cette nouvelle lunaison, je fais toujours ce processus-là. Je leur demande toujours aux archanges et aux déesses qu'elles veulent bien nous accompagner. Et en fait, ça tombe en général, ça a toujours tombé juste. Donc, je continue ainsi. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite, en passant à la première phase, qui sera du 7 au 16 voilà, décembre. À plus tard. Namasté.